Quiz astrospatial numéro 15. Qu'est-ce qu'une naine brune? Réponse A, une planète géante gazeuse. Réponse B, une petite étoile. Réponse C, un cadavre d'étoile. Réponse D, un intermédiaire entre planète et étoile. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Une naine brune est un objet de l'univers qui est intermédiaire entre une planète géante gazeuse comme Jupiter et une étoile comme le Soleil. Une planète, c'est un objet qui est suffisamment massif pour que la gravité l'ait rendu sphérique. En fait, il est en équilibre hydrostatique entre la gravité du fait de sa masse qui tend à le faire s'effondrer sur lui-même et la pression de ses matériaux internes qui tend à le faire s'étendre. Cet objet doit aussi être assez massif pour avoir fait le ménage sur son orbite. Si un astéroïde s'y trouve, il doit soit capturé, soit éjecté ailleurs. Et enfin, bien sûr, il faut qu'il tourne autour du Soleil pour une planète ou autour d'une ou plusieurs autres étoiles pour une exoplanète. Une étoile maintenant, qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est pareil, c'est un objet qui est suffisamment massif pour être sphérique, c'est une boule de plasma. Une planète, c'est en gros soit une boule de glace, de roche, de gaz et ou de liquide. Pour qu'une étoile soit en équilibre hydrostatique, eh bien il faut que quelque chose repousse vers l'extérieur. Donc il y a effectivement la pression des matériaux, il y a la température de son enveloppe, mais il y a surtout la pression de radiation due à l'énergie qui est produite en son cœur par fusion nucléaire. Même si Jupiter est très massive, quelques centaines de fois la masse de la Terre, c'est pas suffisant pour faire des réactions nucléaires. Le Soleil est une étoile assez peu massive, mais suffisamment pour que, en son cœur, bien sûr, il y a assez de pression et de température, 14 millions de degrés, pour que l'hydrogène fusionne avec l'hydrogène pour faire du deutérium, et ensuite du deutérium avec l'hydrogène pour faire de l'hélium 3, et enfin deux hélium 3 ensemble pour faire de l'hélium 4. C'est la troisième étape de ce processus qui produit de la lumière sous forme de photons gamma, qui vont ensuite, en étant absorbés et émis par tous les atomes de l'enveloppe, un peu comme des autotamponneuses, vont mettre quelques centaines de milliers d'années à sortir de l'étoile, et ensuite donc c'est la surface du Soleil qui va émettre de la lumière. Le Soleil, son ordre de grandeur de masse, c'est 1 millier de fois Jupiter. Une naine brune, c'est entre 13 fois et 80 fois la masse de Jupiter. Eh bien, c'est pas suffisant pour faire de la fusion de l'hydrogène en son cœur. C'est suffisant pour faire le stade d'après, la fusion du deutérium. Pourvu que la naine brune ait un peu de deutérium en son cœur à sa naissance, dû au lieu de sa formation, c'est le cas pour à peu près toutes les naines brunes, eh bien, on peut dire qu'en fait qu'une planète géante ne fait pas de fusion nucléaire, une étoile fait une fusion nucléaire complète, et une naine brune fait une fusion nucléaire partielle. Les plus proches naines brunes du Soleil, c'est un couple de naines brunes appelé Luhmann 16, qui est à 6,5 années-lumière de la Terre. Les astronomes cherchent activement des planètes dans ce système. Voilà, maintenant vous pourrez briller en société comme une étoile.